Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Ah papa, la maison est en feu, on met dedans. Les peaux quittaient, tellement la douleur était forte, ils n'arrivaient pas à pleurer, quoi. La fin de l'année 2024 devait être une célébration, une fête. Même pour la famille, Kwebi elle a viré au cauchemar. 4 jours avant la fête de Noël, elle a perdu 6 membres de sa famille dans un incendie de façon tragique. À la base de ce drame atroce, une fuite de bouteilles de gaz domestique B6 et l'ignorance des gestes adéquats dans ce genre de situation. La fuite de gaz a causé un incendie qui a brûlé la maison et ceux qui s'y trouvaient, brisant ainsi des vies et les cœurs des proches, des voisins et de la nation. Cette histoire est une plaie ouverte dans le cœur de Yopougon Lem. Planchant sur la famille Kwebi, une famille endeuillée en pleine festivité de fin d'année. Originaire de Vaafla, sous-préfecture de Vavois, Kwebi Beignet vit dans cette maison de 5 pièces, 6 à Yopougon Lem, avec sa famille recomposée. Tels des pétales sortis d'un bouton floral, sa compagne, Vanilous et amie Marguerite, dite Mado la Blanche, illumine son environnement par son teint clair luisant. Elle est commerçante. Elle vendait de la banane au marché Gourou. À peu près 13 ans, on est ensemble. On a 3 enfants. Sous l'ombre de Kwebi Beignet, agent de sécurité, vit cette famille constituée de 15 membres, dont sa petite sœur Nado, son neveu Vabi Kwebi Roselin, sa fille de ménage Meïté Kadi, ainsi que sa nièce Glaï Laetitia et Prunelle, la fillette de cette dernière, âgée seulement d'1 an. Soucieux du bien-être des siens, l'agent de sécurité très entreprenant ne lésine pas sur les moyens pour leur offrir une fête de fin d'année inoubliable. Il fait des Noël, il fait des fins d'année, il paye 10 poulets. Et puis elle partage. Celui je lui ai donné l'argent. Il dit bon, tu donnes tant. Elle est partie au marché. Inoubliable. Elle le sera pour la famille Kwebi, mais de la pire des manières. La tunique blanche du jour allait se fendre sur cette famille lors d'un week-end drastique et dramatique. Samedi 21 décembre 2024, 16 h. Nous sommes à seulement 4 jours de la Noël. Comme s'il s'était passé le mot, Mado, Nado, Roselin et Laetitia, d'ordinaire hors de la maison à cette heure, s'y retrouvent subitement. À la maison, Madame Kwebi cuisine. Kadi, la fille de ménage, fait la vaisselle, tandis que Laetitia, la nièce et son bébé Prunelle, regardent la télévision. Mais on avait des gaz à la maison en fait. On avait des trucs, des fétous et puis des grosses bouteilles là. On avait ça, mais ce jour, elle avait allumé charbon. C'est charbon, elle avait juste allumé ça dans le préau. Et puis gaz, c'était dans la cuisine. Hélas, cette proximité d'une source de chaleur telle que le feu de charbon, du gaz domestique, n'est pas sans conséquences. La situation se détériore davantage lorsque le bout de cette bouteille de gaz, à peine rechargé, se casse et le gaz s'échappe. Si on a une suspicion de fuite de gaz, déjà il faut chercher à ventiler la pièce où se trouve la bouteille de gaz. Donc c'est-à-dire ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Si c'est avéré qu'on a une fuite de gaz, le mieux c'est d'évacuer tout le monde et puis il faut appeler les secours. Il y a d'autres dispositions qu'on peut prendre, mais là il faut quand même avoir un minimum de formation ou bien avoir été au moins sensibilisé sur comment pouvoir gérer ce cas de fuite de gaz là. Blobi Wahi Yannick Junior, 18 ans, fils de Kwebi, est appelé d'urgence à la rescousse par sa petite sœur. Dehors, on avait ma petite sœur, elle m'a appelé. Une fois à la maison, la gaz qui sort. Mais c'est venu, j'ai constaté que c'est quand même un boulet cassé. On a gaz sauté.
Donc, maman a pris la bouteille, elle a mis dans le barrique. Maintenant, après, il y a mon frère qui est venu, il avait sorti la bouteille. Moi, je dis, attends, qu'il vienne. Donner d'eau, il partait en mettant feu, il est venu dans des vagues, il est venu d'un coup, et puis ça envahit. Moi, j'étais un peu éloigné. Donc, il n'a pas la force. Donc, c'est moi maintenant, il a ouvert la porte, et puis tout le monde est sorti. Nous étions dans la maison couchés et nous avons entendu un grand bruit. Lorsque nous sommes sortis, nous avons constaté la maman qui était sortie de la maison, tout brûlé, ses habits étaient déchirés. Elle était sans voix, elle ne pouvait même pas parler. Pendant ça, leur servante est sortie. Elle aussi, tout son visage était brûlé, son corps, ainsi de suite. Souffrant de brûlures de 2e degré, les 7 victimes sont éloignées de la maison ravagée par le souffle de l'explosion et par les flammes. La toiture est en feu. Un impressionnant nuage de fumée fait des dégâts. Une fumée épaisse s'élève du sinistre. Visible dans un large périmètre autour, cette explosion risque d'entraîner des conséquences également gravissimes pour les voisins, voire le secteur. Pendant ce temps, les 7 victimes font face au regard des badauds qui cherchent à lire sur leur visage les traces de l'explosion. Alerté, Sémisra Ezekiel Salomon, neveu de Kouebi, débarque sur les lieux. Annihilé par les faits, il peine à secourir les siens. Mais je me suis senti très mal. Parce que je suis venu, notre servante, c'est avec elle, moi, il me s'est attaché beaucoup dans la maison. Donc je suis venu, elle m'a tendu les bras pour lui de la soulever. Je lui ai dit, ah, qu'il ne peut pas, c'est déjà fait. Son corps était déjà brûlé maintenant, ils ont envoyé les huiles rouges pour mettre son corps pour calmer un peu. J'étais couché là et mes enfants sont venus taper la porte. Ah, papa, la maison est en feu. Maman est dedans. Je sors, je vais là-bas, tout était déjà gâté. C'est vraiment, c'était... On ne peut pas dire, mais j'avais trop pitié parce que les pauvres quittaient. Tellement la douleur était forte, mais ils n'arrivaient pas à pleurer. Quoi. Donc c'est indescriptible. Quoi. Alerté aux alentours de 17h40, initialement pour un feu de chambre, la 4e compagnie d'incendie et de secours, centre d'instruction Yopougon, fait irruption sur les lieux aux environs de 17h50. Près de 7 victimes, toutes brûlées au 2e degré. Donc on a dépêché sur place 2 engins incendie, évacuer les victimes au niveau du centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Et l'extinction, on va dire, a pris environ 1h30 d'inspection pour venir à bout du sinistre. Les cendres de l'incendie ne sont pas encore froides lorsque les membres de la famille mettent le cap le lendemain sur le centre des grands brûlés du CHU de Cocody pour prendre des nouvelles des victimes. Roselin, le neveu de Kouebi, qui a retiré la bouteille de gaz de la barrique d'eau, est méconnaissable. Sa cousine Edwige croit voir une lueur d'espoir dans ses yeux, mais son état de santé reste très critique. J'ai vécu tout avec lui, au fait. On peut dire que c'était comme mon frère, au fait, mon meilleur ami. On peut dire, on a pratiquement tout vécu. Quand je l'ai vu, vraiment, ça m'a fatiguée. Sa tête était gonflée. Parce qu'on dit que le gaz explosait sur son visage. Donc son cou était, on peut dire, enflé, mais il était méconnaissable. Il a commencé à pleurer, il dit non, ma petite soeur ne pleure pas que je vais me lever. Il dit bon, ok, tu veux manger quoi? Il dit non, mais foufou. C'est comme ça, il a cuisiné pour lui. En silence, Edwige pleure les autres victimes, dont la situation est sans espoir. Il n'est plus question pour elle de détourner le regard de la réalité. Maman Nado, elle, j'ai vécu avec elle. Non, maman capricieuse, elle a essayé de rester auprès d'elle, il a pris soin d'elle. Vraiment. Elle était à l'hôpital, elle est partie la saluer. Donc déjà, mais sa respiration même n'était pas ça. Parce qu'à la base, elle est asthmatique. Elle était pratiquement méconnaissable, tu ne pouvais même pas la reconnaître. Mais ses yeux sortaient de ses orbites, tout et tout. Son visage était enflé, vraiment. Elle arrivait à parler, mais elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas. Je ne sais pas comment elle dit. S'ils craignent le pire pour certaines victimes, les membres de la famille gardent un brin d'espoir pour d'autres victimes moins amochées. Leur désillusion est totale quand l'incroyable se produit. 25 décembre 2024, c'est l'anniversaire d'Edwige. C'est ce même jour-là qu'elle apprend, toute impuissante, la mort de son cousin Roselin à minuit. Vient ensuite la disparition tragique de sa cousine, Laetitia, le 26 décembre, suivie de celle de la femme de ménage, Meïté Kadi, le lendemain. 2 jours plus tard, c'est au tour de la fillette de Laetitia, âgée d'1 an, de tirer sa révérence, avant Maman Mado, le 30 décembre 2024. Seul Yannick s'en sort vivant sur les 7 victimes de l'incendie.
En réalité, quand il voit, il ne croyait pas en fait. Il s'est étonné de voir ça. Moi, je pensais qu'il était dans une fume même. Quand il est à l'hôpital, quand on dit que maman est décédée, il était vraiment bouleversé. Tu croyais de la vie. Parce que ma maman te motivait à aller de l'avant. Donc, il était un peu déçu. Bon, il n'est pas trop content d'avoir perdu 6 personnes. Moi, je dois être en vie. Mais il dit que c'est Dieu qui m'a laissé en vie. C'est moi aussi, il doit être parti comme les autres aussi. On est en train de placer les corps dans les différentes morgues. Aujourd'hui, je parle à 2 corps qui sont partis, à Vavois. Demain, à un corps qui part à Bonon. Et peut-être le jeudi, il y a un autre corps qui va partir à Vavois. Et Béité Kadi, elle déjà, elle a été enterrée. La petite, 1 an, 2 ans, elle aussi, elle a été enterrée ce matin. Donc c'est Nado qui est présentement à la morgue du kilomètre 17. Les jours sont désormais mornes pour la famille Kouebi. Un pan entier d'une vie est réduit en copeaux. La pilule est très difficile à avaler pour la famille Kouebi. Ce sinistre jette une lumière crue sur l'usage du gaz domestique. Concernant l'usage du gaz butane, il y a des précautions à prendre avant. Il faut s'assurer qu'on utilise le gaz de structure reconnue, agréée. De temps en temps, vérifier la tête de la bouteille de gaz par exemple. L'installation même de la bouteille de gaz doit se faire dans un espace qui est aéré. Comme cela, en cas de fuite, on évite que le gaz s'accumule dans la pièce. Une perte déchirante pour la famille Kouebi. Seul rescapé de ce sinistre, Yannick Junior, 18 ans, en classe de terminale, doit reprendre le chemin de l'école. Un défi immense pour ce jeune homme dont l'esprit et le corps portent encore les stigmates de cette tragédie. Cette explosion rappelle l'urgence de renforcer la diffusion de l'information sur l'usage du gaz domestique et les gestes appropriés en cas de fuite. Cette famille aurait peut-être pu être sauvée si elle avait su quoi faire à temps. En attendant, les ombres des disparus hantent les pensées de la famille Kouebi. Leur nom résonne comme un chant funèbre. Leurs souvenirs planent sur les ruines de ce qui fut un foyer autrefois. Cette histoire tragique est aussi un appel à la vigilance, à la solidarité et à la résilience face à l'inimaginable. Bonsoir.